Très bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve encore une fois pour la suite de la leçon de l'algorithme et programmation. Et c'est surtout en relation avec tout ce qu'on a vu la dernière fois, c'est concernant Pascal. Alors, on va faire un petit rappel concernant Pascal. C'est tout simplement un logiciel de programmation, bien un langage de programmation conçu pour l'enseignement, mais aussi puissant pour créer des programmes plus ou moins complexes. Il a été inventé par Nicolas Wirth dans les années 1990 avec l'aide d'un de ses étudiants, Urs Amann. Alors, ça, c'est ce qui est important concernant le logiciel Pascal, ou bien le langage de programmation, Pascal. Je m'excuse parce que toute cette matinée, j'étais en train de chercher le bon logiciel compilateur pour le langage de programmation Pascal, mais je l'ai pas retrouvé parce qu'il y a pas mal de bugs. Pascal, il est plus ou moins ancien, d'accord? Il y a beaucoup de bugs sur le logiciel, mais je me suis quand même procuré d'un site web qui sera très intéressant et que je vais partager avec vous, qui est en relation avec, bien sûr, Pascal. Alors, la structure du logiciel, il est comme suit. On commence par programme et on écrit le nom de logiciel ou bien de programme qu'on est en train de faire, comme par exemple programme exemple, programme exercice A, etc. Et ici, normalement, il y a une autre chose qu'on peut ajouter à la place de var. Je peux faire autre chose liée à cons ou bien constante. D'accord? Donc, je vais essayer de chercher plus tard c'est quoi le bon terme, mais c'est rare qu'on le fait. On déclare des constantes. Il y a une très grande différence entre des variables et des valeurs constantes. Les variables, ce sont des variables qui varient selon la situation au cours de l'exécution de programme. Mais les constantes, ce sont des valeurs qui sont fixes tout le long du programme. Donc, il faut faire très attention à ceci. D'accord? Bien sûr, ici, on déclare les variables qu'on veut. Pour les types de variables qu'on peut déclarer, il existe généralement 4 types de variables. Les premières, c'est les entiers. Les entiers, on a l'arqam l'adiyen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 5, mais il n'y a pas de virgule. D'accord? Et pour les réels, c'est là où on va retrouver les noms avec, les nombres avec des virgules et bien sûr des puissances, etc. Et pour les caractères car, ce sont les caractères alpha numériques ou bien des caractères dans lesquels on utilise des chaînes de caractères. Donc, comme par exemple, quand on veut écrire nom et prénom, etc., on utilise le type de variable caractère. Booléen, ce sont les variables logiques liées à vrai ou faux. D'accord? Mais on ne va pas le faire pour le moment. C'est juste une petite introduction à Pascal. Très bien. Le site que j'aimerais vous montrer, parce que tout à l'heure j'étais en train d'utiliser ce logiciel, mais il n'est pas très puissant, excusez-moi. Donc voilà, j'étais en train d'utiliser ce site online gdb.com/online-pascal-compiler et je vais essayer de partager ce site avec vous sur WhatsApp. C'est là où en fait on va écrire les commandes qu'on veut. D'accord? Bien sûr, on va faire un petit exemple facile. Programme. D'accord? Donc après on écrit le nom bien sûr du programme. Exemple A. Bien, je vais faire tout simplement exemple. Après on va déclarer une variable A de type entier. Excusez-moi. Integer. Voilà. Très bien. Donc là on a déclaré A qui est de type entier. Et comme dans l'algorithme, on commence par begin et ou à début. Très bien. Begin. Qu'est-ce qu'on fait ici normalement? On aimerait écrire à l'utilisateur un petit message qui lui demande bien sûr de lui donner une valeur aléatoire. Alors, il y a deux commandes qui permettent de faire ceci. Bien, il y a deux commandes qui permettent d'interagir avec l'utilisateur si vous vous rappelez. Il y a afficher et écrire. Donc, si on veut donner un message à l'utilisateur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire afficher l'IA write ln. Write ln, parenthèse, et on fait machi les guillemets, mais on fait plutôt dic l'apostrophe. D'accord? Et c'est là où on va écrire la phrase qu'on veut. Bonjour, veuillez, ou bien écrivez. Excusez-moi, écrivez la valeur de A. D'accord? Je fais 2 points. Très bien.
Et après, qu'est-ce que l'utilisateur va faire? Il va donner la valeur à l'ordinateur. Ce qui veut dire qu'on va pas faire write ln parce qu'on a affiché. On va prendre une valeur de l'utilisateur. Donc c'est read ou bien écrire ou bien lire, pardon. Donc read ln. La même chose, on fait les parenthèses et on note la valeur qu'on veut ou bien la variable qu'on veut prendre chez l'utilisateur. Et faites très attention. Après chaque instruction, normalement, on la termine avec des points-virgules. Parfait. Après, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc, on a affiché un message. Il nous a donné, bien sûr, la variable A. Mais après, on doit essayer de vérifier avec lui ceci. Donc, write, encore une fois, ln. D'accord? Et je fais des guillemets, l'apostrophe. Et je vais écrire, vous avez donné à A la valeur de point, d'accord? Et après, ça c'est très important et je vais vous le montrer. هنا إلا بغينا ندخلو في لو ميساج لداخل ديال الميساج ندخلو ليه لا فالور ديال ا بحددتها يعني تبان لا فالور ديال ا كيما بغات تكون. عطيناه 100 غادي تكتب في هاد لا فراز 100، عطيناه مليون غادي تكتب في هاد لا فراز مليون. اون لي دوني 50 في هاد لا فراز غادي تكتب 50 باغ اكزومبل. دونك كنسدو باسكو لا سي ان تكست نقدروا نخربقوا فيه كي بغينا، ولكن الا بغينا نقولوا انا من بعد انا في هاد البلاصه بالضبط كتب لينا لا فالور اللي كاينه في ا. خصنا نديرو خصنا نسدو بلابوستروف et on fait une virgule et on tape A il y a le nom ديال la variable, d'accord? On ferme avec point virgule bien sûr et bien sûr on termine avec un point à la fin. On va exécuter ce programme, ça va nous donner le message suivant. Regardez tout en bas normalement. Donc bonjour, écrivez la valeur de A. Je vais lui donner comme valeur par exemple 200. Je fais entrer. Donc vous avez donné à la valeur, donc là excusez-moi j'ai fait valeur à A la valeur 200. Donc là vous avez remarqué que ça a changé ici. Mais si ça a changé, mais dès que la valeur qui est A تحط في la phrase. Quand on a 150, on dit تحط في la phrase. Et ça c'est très important, il faut l'apprendre par cœur l'instruction. ماشي l'instruction en général, mais faut write ln نقدروا ناخذوا la valeur d'une variable qu'on a déclarée ou bien la valeur d'une variable en général. On peut la mettre bien sûr la phrase ou bien au milieu de la phrase et on va faire pas mal d'autres exemples reliés à ceci plus tard. D'accord? Alors j'espère que vous avez compris cette partie là, donc je vais juste corriger ceci rapidement. La valeur A, voilà, très bien. J'aimerais aussi bien sûr vous montrer un petit exemple. Les OA, on veut en fait qu'on écrit un programme qui nous permet de calculer la somme et la moyenne de ces 5 valeurs. Il y en a 5 valeurs, nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4 et nombre 5. Donc la somme ديالهم c'est simple, c'est la somme ديال كل واحدة منهم. هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه. La moyenne, شرحتها déjà في Excel. Si on veut calculer une moyenne, on calcule la somme divisée par le nombre des variables ou bien des valeurs qu'on a. Donc مثلا هنا كاين 5, donc là c'est la somme divisée par 5. D'accord? Je vais passer directement vers la correction. Pourquoi? Parce que de préférence que vous comprenez les choses ici. Et après je vais vous donner bien sûr, ça va nous donner le même résultat qu'on nous a demandé en fait ici. D'accord? Alors, programme sum average, donc là bien sûr c'est le nom de logiciel. Regardez ici, on a déclaré une constante qui est égale à 5. D'accord? Donc on déclare une constante qui est égale à 5. Les variables, on a déclaré les variables A, B, C, D comme ils nous ont demandé, de type entier bien sûr. La somme elle est de type entier, la somme des entiers qui est entier. Mais attention ici, la moyenne, l'average, c'est réel. علاش؟ حيتاش لا موين يقدر يجينا الفاصله. غادي نعطيكم هذا المثال. Vous avez eu 17 مثلا دوزت جوج الفروض. جبتو 17 الفرد الاول 15 الفرد الثاني. بجوجهم ce sont des entiers. N'est-ce pas? Ou bien 17 16 par exemple. Donc bjoujoum ce sont des entiers, mais si on fait la somme, ça va nous donner toujours un entier. Il y a normalement 35. Voilà, 35.
Mais là, la moyenne, on va faire diviser par 2. 35 divisé par 2, on a une virgule. Il y a normalement 16, 17 et demi normalement. Alors, j'ai pas bien fait le calcul, je pense. Donc, à la place de 16, je vais dire 18. D'accord? Donc, je dis 17 ou 18. Total, 35. Donc, mais la moyenne, la somme divisée par 2, c'est 17 et demi. 17 et demi, ma bqash entier ou la réel. Donc, باش éviter ما نطيحوش في الغلط, كنعتبروا هذا average ou la moyenne, on la considère déjà que c'est un nombre réel. Begin, on commence par la déclaration des variables ou l'affectation. On donne à la variable A une valeur. Donc A 45, B 7, C 68, D 2 et E 34. Quand il y a 2 points égales. On a affecté à la variable somme, on lui a affecté A plus B plus C plus D plus E. Donc la variable somme, la somme des variables qu'on a déclarées tout à l'heure. Donc, il y a 45, زائد 7, زائد 68, إلى غير ذلك. Ou la moyenne égale la somme divisée par le nombre des entiers. N'oubliez pas qu'on a déclaré une constante ici qui est égale à 5. Donc, nombre des entiers égale à 5. Donc, égale à la somme divisée par 5. Ou write ln. Donc là, bien sûr, c'est pour afficher des messages. Ou deux avec l'apostrophe ou derrière la virgule et ils ont écrit le nom de la variable, ce qui veut dire la phrase kamla la valeur qui est à la place de cette phrase. La valeur qui est à la place de cette phrase, c'est 5. La valeur qui est à la place de A par exemple, il y a 45, donc à la place de A 45, etc., etc. Alors, write un nombre d'entiers égale number of integers, etc., etc., etc. And, donc, je vais essayer de prendre ceci. Donc, c'est pas la peine de recopier encore une fois dès le début. Je vais retourner vers le site web. Je vais commencer à coller bien sûr ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais faire exécuter et ça va nous donner normalement les valeurs, bien sûr, qui nous ont précisé. Le nombre d'entiers qui est comme ça. Variable l'oula, tania, delta, raba, khamsa. La somme d'yalom c'est 156 parce qu'il a calculé la somme. Et la moyenne, donc là c'est 3,12. C'est un réel, malheureusement les réels Pascal qui a un bzaf ديال الارقام après la virgule ou qui écrit l'écriture scientifique. Ça c'est une écriture scientifique, d'accord, fois 10 à la puissance 1. Donc voilà, donc c'est tout ce que vous avez à comprendre en fait au niveau de Pascal pour le moment. Donc on a compris c'est quoi write ln, c'est quoi read ln qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une grande différence entre write ln et write. Juge. Write ln, elle permet de retourner la ligne. qui يمشي يرجع لنوفيل ليني بحال الشكل اللي درنا في الجو بوكس كنكوشيو على داك لو تروك باش يرجع للسطر. Sinon, غادي تكتبوا les phrases collées l'une à la suite des autres. Et nous, on veut pas ça. Ce qu'on veut, on veut faire un retour à la ligne. C'est pour cela qu'ils font ici un retour à la ligne, normalement, ici. Parfait. Donc, j'espère que vous avez compris un peu. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à me poser des questions au cas où vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous remercie en fait pour l'intérêt que vous avez au niveau de l'informatique. Les personnes qui m'ont envoyé les images de leur cahier, j'ai bien reçu leur image. Bravo à tout le monde. Pour le reste, j'attends toujours des nouvelles de votre part concernant les cahiers. S'il vous plaît, je le répète, prenez les choses au sérieux s'il vous plaît. Yalla, bon courage tout le monde et on se voit Inch'Allah la semaine prochaine et salam alaikum wa rahmatullah.